Maintenant, j'inviterai quelqu'un qui travaille inlassablement pour la langue française dans un territoire très difficile. On l'appelle le Pitbull de Gatineau. Son organisme transcende les frontières nationales. Il s'agit du président d'Impératif français, Jean-Paul Perrault. On nous dit que depuis l'adoption de la loi 104, mais surtout depuis le jugement de la Cour suprême, que le Québec est en colère, que les Québécois et les Québécoises sont en colère, que vous êtes en colère. On nous a mandatés pour réaliser un sondage sur la perception qu'ont les Québécois et les Québécoises de l'importance de l'identité québécoise, de la loi 104 et des effets désastreux du jugement de la Cour suprême. J'ai ici avec moi le sondage. Je vous demande de répondre par oui ou par non, mais de répondre haut et fort, de telle sorte que les réponses soient entendues par l'Assemblée nationale du Québec, mais aussi par la Chambre des communes à Ottawa. Premier énoncé. Les droits fondamentaux de travailler et d'être informé en français sont des droits qui doivent être respectés partout, par tous et en tout temps au Québec. Oui! Le droit fondamental d'être reçu et servi en français est un droit qui doit être respecté partout, par tous et en tout temps au Québec. Oui! Tous les Québécois, de quelque origine que ce soit, doivent s'assurer que le français est la langue d'usage public au travail, dans la rue, dans les commerces, dans les entreprises. Oui! Je pense qu'ils vont peut-être entendre raison. Je continue le sondage. S'il est sincère dans sa volonté de protéger le français, le gouvernement fédéral doit obliger les entreprises à charte fédérale à respecter la charte de la langue française. Oui! Le Québec est une nation libre de ses choix. Oui! La nation québécoise ne peut accepter qu'une autre nation, la nation canadienne, lui dicte et lui impose ses valeurs et ses règles. Oui! La langue française est la langue nationale du Québec. Oui! Dans tous les États dits normaux, il n'y a qu'un seul système scolaire, de la garderie à l'université, et il est dans la langue nationale. Ici, au Québec, c'est en français. Oui! Les nouveaux arrivants sont les bienvenus au Québec si leurs enfants fréquentent l'école de langue française et si eux-mêmes apprennent et parlent le français. Oui! Le gouvernement du Québec a par conséquent le droit de légiférer et de définir les conditions d'accès à l'école anglaise. Oui! Le gouvernement du Québec a parfaitement raison d'interdire aux parents riches d'utiliser des astuces pour ne pas respecter la charte de la langue française et pour angliciser le Québec. Oui! Les lois adoptées par l'Assemblée nationale du Québec en faveur du français doivent être respectées par le gouvernement fédéral. Oui! L'imposition au Québec de la Constitution canadienne, adoptée sans l'accord de la nation québécoise, est un abus de pouvoir qui doit être dénoncé ici et internationalement. Oui! Question de valider le sondage, une question, il le faut, une question contrôle, il faut l'entendre haut et fort. Est-ce qu'il y a des Québécois et des Québécoises ici ce soir? Nous venons de recevoir un communiqué important. Les résultats du sondage sur l'identité québécoise, mené par Impératif français, établissent que 104 Québécois sur 100 sont fermement déterminés à contrer l'impérialisme et l'arrogance du gouvernement fédéral du Canada et de sa Cour suprême et à exiger de l'Assemblée nationale du Québec qu'elle fasse respecter sur son territoire la loi 104. Question de vous assurer de la valeur du sondage. La méthodologie est la suivante. Ce sondage a été mené auprès de 104 citoyens
choisi au hasard lors d'un rassemblement au studio juste pour rire, mais c'est pas une blague. Le lundi 16 novembre 2009, la marge d'erreur n'est que de 1,04%, 104 fois sur 100. Merci.